Il y a des gens qui sont couchés sur les lits au CHU. Il y en a qui sont à l'hôpital de Talangai. Il y a des gens qui sont à l'hôpital militaire. Croyez-vous que vous avez plus mérité que ces gens-là? Non. Tout simplement, Jésus vous aime. Et il vous a accordé sa grâce pour que vous soyez vivants, en bonne santé, que vous puissiez marcher. Et vous avez bien fait en venant dans sa maison. Chaque souffle de vie qu'il vous donne, utilisez-le pour sa gloire. Chaque force, chaque énergie qu'il vous donne, mettez ça au service de Dieu. L'un de ces 4 matins, il va retirer le souffle de vie qui est en vous. Alors vous réaliserez que votre vie, si vous n'aviez pas servi Jésus, vous avez perdu le temps sur la terre. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Et les gars là, j'ai suivi votre enregistrement de dimanche passé. Le son était très bien. Amen. Est-ce que tu peux régler comme tu avais réglé le dimanche passé? Quand c'est bien, on vous félicite, non? Quand ce n'est pas bien, on vous dit que ce n'était pas bien. Règle ça comme tu avais réglé le dimanche passé. J'ai suivi ça sur YouTube, c'était très clair. Tout le monde pouvait entendre et écouter très bien. Alors aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est un jour où nous allons prier pour les gens. Amen. Amen. Et c'est pour cela que cette église a jeûné. Nous sommes entrés en jeûne. Les ministres pendant 7 jours. L'église pendant 3 jours. Nous allons lire l'écriture. Et comme c'est un jour spécial, on ne va pas aller dans notre enseignement. Nous allons continuer notre enseignement la fois prochaine. J'aimerais aujourd'hui qu'on lise Matthieu, parce que nous allons prier, nous allons faire la prière pour tout le monde. Lisons d'abord Matthieu 10. Matthieu 10 du verset 7 au verset 8. J'aimerais que nous puissions lire tous ensemble. Vous y êtes? Matthieu 10. Lisons ensemble le verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Amen. Quand on prie pour les gens, on ne demande pas l'argent. On ne demande pas les chèvres. Oh, donnez votre offrande pour que je prie pour vous. Non. Quand vous entrez dans une église, on vous demande de l'argent pour la prière. Il y a quelque chose de faux.
Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous allons lire Colossiens, chapitre 3. Nous allons prendre le verset 16 et 17. Colossiens 3, 16 à 17. Lisons encore. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Amen. Faites tout en quel nom? En quel nom? C'est une recommandation des Écritures. Nous allons terminer avec Luc, chapitre 8. Nous allons juste lire le verset 2. Luc, chapitre 8, verset 2. Lisons. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Continuons. Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Avec cette écriture, vous remarquerez que dans le ministère de Jésus de Nazareth, quand il était sur la terre, en plus des 12 apôtres, il était beaucoup plus entouré par les femmes. Et ce sont ces femmes qui servaient Jésus parfois avec tout ce dont il avait besoin pour le soutenir et faire toutes ces choses-là. Et de ces femmes-là, il y en avait une qui s'appelait Marie de Magdala. Remarquez ici, la Bible dit, la plupart des femmes desquelles Jésus avait chassé les esprits malins. Jésus n'appelait pas les gens dans son église, venez remplir mon église comme ça pour qu'il puisse avoir beaucoup de membres. Non. Quand les gens venaient à Jésus, la première chose que Jésus faisait, c'était la délivrance de ces femmes-là. Les hommes venaient, Jésus faisait d'abord la délivrance de ces hommes. Je vais vous le montrer dans quelques minutes. Parce que ce qui empêche les gens de croire, même dans l'église comme ça, quand vous voyez que les gens ne prophétisent pas, il y a quelque chose qui bloque ces gens. Et je vous informe que ce sont des esprits impurs. Parce que l'église du Dieu vivant doit être l'église du Dieu vivant. Et Jésus, ce qu'il faisait, c'est quoi? Quand les gens viennent à lui, la première chose, il chasse d'abord ces esprits.
Après, maintenant ces gens-là, ils deviennent des membres. Alors ils pouvaient faire de bonnes choses. Ils pouvaient chanter. Ils pouvaient faire beaucoup de choses. Marie de Magdala. Vous la connaissez. Jésus a chassé d'elle 7 démons. Vous allez vous poser des questions. Quels sont ces démons-là que Jésus a chassés de Marie de Magdala? Alors, vous savez, le prophète nous dit, je vais vous lire ça. Il dit dans questions et réponses sur la Genèse. Il a prêché ça le 29 juillet 53, paragraphe 63. Il dit 2 tiers de la terre sont dans le péché. Donc sur la terre, quand vous prenez le nombre de gens, les 2 tiers de la population mondiale, c'est des gens qui vivent dans le péché. Il n'y a que peut-être 1 tiers qui suivent Dieu. Même parmi les 1 tiers là, il y a une minorité. Alors suivez. Il dit Dieu était 2 tiers de la terre sont dans le péché. Et plus que cela, puisque Dieu, 2 tiers des anges furent chassés. Et ces esprits des démons entrent dans les gens et habitent dans leur corps. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce sont des démons qui, une fois, ils ont existé un jour et ils entrent dans les gens et ils leur donnent une nature. Quand vous voyez une femme sur la route prostituée, normalement, cette femme-là ne veut pas faire la prostitution. Dans son sens normal. Mais si vous allez un peu plus loin, vous allez voir qu'elle est possédée par des démons. Et le prophète dit que les démons, quand ils entrent dans quelqu'un, ils lui donnent à cet homme-là une nature. Tu vas voir, tu te réveilles le matin, tu es une femme, tu commences à avoir envie d'aller chercher les hommes. Donc ça devient une nature qui est en toi. Et quand tu vas chercher les hommes, ils vont te donner de l'argent, tu vas aller souiller ton corps. Mais vous allez voir la prostituée, quand elle rentre la nuit chez elle, il y a des moments où elle se demande pourquoi même elle a fait ça. Pourquoi elle se demande? Elle se demande parce que ce n'était pas sa nature, mais il y a quelque chose qui est entré en elle qui a imposé cette nature de péché. Qu'est-ce qui est entré? Un démon. Amen. Parce que la plupart des gens, quand vous avez des démons, parfois vous ne savez pas que vous avez un démon. Amen. Beaucoup de gens ne savent pas. Vous savez comment les gens sont venus amener les autres à la délivrance? Je
je suis venu avec ma soeur ici parce qu'elle est possédée. Je veux que vous priez pour elle. Quand on prie aussi pour la personne qui a amené l'autre. Vous la voyez là, elle est manifeste. Une fois, il y a une soeur qui m'a amené son enfant. J'ai prié pour l'enfant, il n'y avait rien. J'ai prié pour elle, il y avait une sirène. L'enfant là commence à crier. Oh, tu vois? Maman m'a baptisé que c'est moi qui ai les démons. C'est elle qu'on a. Ce n'est pas ça. On ne délivre pas les gens pour que vous puissiez dire oh Yazalakina. Non. Amen. Vous savez, nous tous ici, nous avons besoin de la délivrance. Chaque personne a besoin de la délivrance. Même nous les pasteurs, nous avons besoin de la délivrance. Il n'y a qu'un seul homme qui ne peut pas voir un démon en lui. C'est Jésus de Nazareth. Mais nous tous, nous avons besoin de lui. Nous tous, nous avons besoin de la délivrance. Amen. Amen. Maintenant, le prophète dit, dans cette écriture que je suis en train de lire, il dit, ils ont existé un jour et ils entrent dans les gens et ils leur donnent une nature. Jésus chassa 7 d'entre eux de Marie de Magdala. Il commence à citer les 7 démons. La Bible nous dit simplement que Marie de Magdala, Jésus a chassé d'elle 7 démons, mais la Bible n'a pas prononcé ces 7 démons. Le frère Banam nous dit ici, Jésus chassa 7 d'entre eux de Marie de Magdala. Orgueil, vantardise, personne importante, voyez-vous. Impureté, ordure, vulgarité, rivalité, querelle. Voilà. C'est ça. Voilà les 7 démons. Je les cite encore. Il y a quelqu'un qui peut entrer dans la Bible et nous sortir ce que la Bible n'a pas dit. Orgueil. L'orgueil dans un homme, c'est un démon. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Un enfant de Dieu n'est pas orgueilleux. Une personne gonflée, on ne peut pas lui parler. On ne peut pas le corriger. Il faut prier pour cette personne pour que cet esprit-là quitte. Parce que frère Branham dit, dans le message, quelle maison me bâtirez-vous? Il dit que Dieu ne place jamais son Saint-Esprit sur un temple orgueilleux. Dieu ne peut pas prendre son Saint-Esprit, il le donne à un homme qui a de l'orgueil. Non. Parce qu'il y aura un conflit entre l'orgueil et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la colombe. C'est un esprit doux, mais un esprit puissant. Le Saint-Esprit est plus puissant que Satan, mais c'est un esprit d'amour. Il n'y a pas d'orgueil dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec l'orgueil. Quand Jésus a chassé cet esprit d'orgueil de Marie de Magdala, le jour de la Pentecôte, cette femme s'est retrouvée dans la chambre haute.
Et il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Deuxième esprit, vantardise. Vous savez, il y a des gens qui sont des vantards. Moi. Si ce n'est pas à cause de moi, si ce n'est pas grâce à moi, vous savez le deuil là, c'est moi qui ai financé ça. Vantard. Le vantardise, c'est un démon. Je peux entendre un amen dans cette église. Amen. Quand vous voyez un homme vantard, cet homme-là, il a un mauvais esprit en lui. Les enfants de Dieu ne sont pas des vantards. Ils sont doux. S'il fait quelque chose pour vous, il ne va pas sonner la trompette pour que le monde entier soit au courant qu'il a fait ça pour vous. Non, il ne va pas aller tambouriner pour dire c'est moi. Frère Branham dit, votre grand ennemi, c'est votre propre moi. Donc tant que le moi existe en vous, cela empêche le Dieu du ciel d'agir en vous. Mourrez à votre propre moi. Et Dieu vous utilisera. Je peux entendre un amen ici. Troisième esprit qui était dans Marie de Magdala. Impureté. Amen. Vous savez l'impureté. L'impureté dans un homme. Est-ce que vous comprenez l'impureté? L'homme ne pense qu'au sexe. C'est ce qui amène les jeunes à faire des masturbations. Un enfant de Dieu ne se masturbe pas. Est-ce que les jeunes peuvent dire amen ici? Dans son esprit, il pense à l'impureté. La Bible dit, c'est Paul qui a parlé, le Saint-Esprit a parlé par Paul. Il a dit les impurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Les impurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. S'il y a l'esprit d'impureté dans quelqu'un ici, aujourd'hui nous allons chasser ça. Amen. L'impureté. Ça pousse les jeunes à regarder la pornographie. Vous savez pourquoi ils regardent la pornographie? C'est parce qu'ils ont l'esprit d'impureté en eux. Ça leur fait du bien quand ils regardent la pornographie. Les gens sont dans leur téléphone. Si on prend le téléphone des jeunes ici, ça sera un scandale. Il ne manque jamais une photo ou un film pornographique. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous êtes en train de nourrir le démon d'impureté qui est en vous. Au lieu de le nourrir, privez-lui la nourriture et chassez-le. Si vous ne pouvez pas le chasser, venez ici, on va prier pour vous. Et je commande à tout esprit d'impureté qui est ici de sortir au nom de Jésus. Qu'il sorte de ces gens ici. Un enfant de Dieu, c'est un homme qui a un esprit pur. Vous êtes jeune, un temps viendra où vous vous marierez. Vous n'avez pas besoin de nourrir votre esprit avec l'impureté. Des pensées impures. Chaque fois qu'il va, il se met au lit.
Ses pensées commencent à penser au sexe. Frère, si vous avez ça, je ne veux pas y aller par chemin. Vous avez l'esprit d'impureté en vous. Le lit a été fait pour que vous puissiez dormir. Le lit n'a pas été fait pour que vous pensiez au sexe. Dieu vous a donné le sexe pour la reproduction. Dans le livre de la Genèse, il a dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Il n'a pas dit soyez impurs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que les jeunes peuvent dire amen? On n'a pas besoin d'avoir de l'impureté en soi. Cet esprit était dans Marie de Magdala. Jésus a chassé ça. Parce que quand tu fais les masturbations là, tu penses quoi dans ton esprit? Tu penses au sexe opposé. Tu te satisfais toi-même. Un démon. Ah, là les jeunes maintenant ne peuvent pas dire amen. Parce que c'est ce qu'ils font là. Je vous discerne là. Oh pasteur, passe encore, passe à autre chose. Non, je ne passe pas, je reste un peu là. Masturbation parmi les jeunes. Se satisfaire toi-même avec tes doigts et tes mains. Un démon. Quel démon? Impureté. Que ce démon-là sorte d'ici. Qu'il aille dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous avez besoin de penser aux bonnes choses. J'ai suivi quelqu'un qui parlait à la radio là. Il disait: oh le sexe. Je vis par lui. Je ne pense qu'à lui. Je ne peux rien faire sans le sexe. Moi je dis voilà un fils de l'enfer. Moi je ne peux rien faire sans Jésus. Chaque chose a son temps. La Bible dit: voici le premier et le plus grand de tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pourquoi ta pensée est toujours remplie de l'impureté? Au lieu de penser à Jésus, au lieu de penser à ce qu'il te donne le Saint-Esprit, toi un garçon, tu ne penses qu'à une femme. Esprit impur. Toi esprit impur, sors d'ici. Nous ne te voulons pas ici dans Grâce Délivrance. Va là où on a besoin de vous là. C'est pourquoi j'ai dit à tous ces gens ici, il y a même les musiques que vous écoutez là, telles que la musique de Fali Ipupa. Amen. Amen. C'est une musique qui a de l'impureté en elle. Ce sont des musiques quand vous écoutez, ça vous pousse à penser à l'impureté. Ce sont des musiques de l'enfer. N'écoutez jamais ce genre de musique là. Est-ce que je peux entendre un amen ici? On met ça à une fête. Moi ça me gêne.
Ils chantent toujours la femme sexy. Oh, moi c'est qui toko ce qu'elle est qui n'a aéroport, tout le monde il ne fait que chanter la femme. Je peux vous dire que Falipupa a l'esprit d'une sirène. N'écoutez jamais ces chansons. Ces chansons sont remplies d'impureté. Falipupa, Kofi Olomide, Wenge Musika, tout ça là. Enlevez ces chansons de vos maisons. Amen. Enlevez ces chansons de vos maisons. Écoutez les chansons chrétiennes. Vous n'aurez pas l'esprit impur en vous. Amen. Vous savez, d'ailleurs je vais vous dire une chose. Les chansons de Falipupa, Kofi Olomide et tous ces gens là, ces chansons là on les chante en enfer. Ça se chante en enfer. Il y a ce monsieur là, un sataniste, qui nous a dit que quand ils sont partis dans une réunion des satanistes, avant que Lucifer vienne pour leur parler, ils ont commencé à faire l'adoration. Alors pendant l'adoration, ils mettaient les chansons de Falipupa, Kofi Olomide. Où c'est? En enfer. Et c'était ça, avec ça qu'ils étaient en train de méditer. Et quelques temps après, Lucifer est entré. Maintenant les gens viennent, ils mettent ça dans les bars. Ils nous imposent même à nous les chrétiens d'écouter ces chansons que nous ne voulons pas écouter. Fermez vos oreilles à ça. Amen. Amen. Et vous allez voir, ils vont s'arranger. Ils mettent les bars même à côté de nos maisons. C'est ce qui fait que le pays est rempli d'impureté. On ne trouve la sainteté nulle part. Les jeunes filles attrapent des grossesses. Tous les jours en désordre. Les jeunes garçons n'en parlons même pas. Pourquoi ça? Vous savez, le Créateur, il ne nous a pas mis sur terre pour ça. Le Créateur nous a mis sur terre pour que nous puissions honorer sa parole. Il nous a mis sur terre pour que nous servions à la gloire et à la louange de son nom. C'est pourquoi les gens rendront compte. Quand vous êtes un jeune, vous pensez que la vie vous appartient. La Bible dit jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais ce que bon te semble. Mais sache qu'un jour tu seras appelé au jugement. C'est à ce moment-là que l'homme devient sérieux. Tu vas regretter tout le temps que tu as passé sur la terre à écouter Falipupa. Tu vas pleurer. C'est pourquoi Dieu a envoyé ses serviteurs pour vous avertir. Amen. Amen. Remarquez les chansons de ces gens-là ont détruit la jeunesse congolaise. Et personne n'a le discernement, même dans les gouvernements. Il n'y a aucune commission qui censure les chansons, mais on les balance à la télévision, on les balance à la radio, et tout le monde avale ça, et on est en train de détruire nos jeunes. On devrait censurer ces chansons. Il y a des chansons qu'on ne devrait pas faire passer à la radio nationale. Mais aujourd'hui, nos jeunes sont devenus dévergondés.
À cause de ça, c'est quel esprit? Impureté. Amen. Timothée, quand il a cru, il était jeune. L'apôtre Paul lui a imposé les mains. Il a dit, Timothée mon fils, ne t'éloigne pas des choses que tu as reçues. Enseigne-les. Médite-les et enseigne-les. Éloigne-toi de la passion de la jeunesse. C'est vrai, c'est un moment, les jeunes sont des malfoutistes. Hein? Ils ne comprennent pas bien la vie. Ils pensent que la vie c'est n'importe quoi. Vous voyez, quand nous chassons les esprits des sirènes ici, quand ces sirènes-là amènent les filles à coucher avec les garçons, vous savez, souvent je leur demande, bon, maintenant quand tu as poussé cette fille à coucher avec les garçons, qu'est-ce qui arrive à ces garçons-là? Et les sirènes répondent que je bloque leur vie et je prends leur prospérité. Les jeunes là sont contents là, j'ai dragué cette fille là. Oh mais c'est ma copine là. Et il y en a qui sont fiers là. Ma copine. Yosa bleu. Ouvre tes yeux. Donc tu es en train de tirer quelqu'un d'autre en enfer. Parce que toi tu es déjà en enfer. Si tu es un garçon, tu ne connais pas les filles, tu marches avec un ami qui connaît les filles, qui commence à te tirer aussi à avoir une copine. Sépare-toi de cet ami-là. Amen. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand vous prenez une orange pourrie, vous la mettez parmi les oranges saines. L'orange pourrie va contaminer les autres oranges. Toi tu es une femme mariée, mais tes amis sont des femmes prostituées. Qu'est-ce qu'elles vont t'enseigner? Tu quittes la maison de ton mari. Oh, j'étais chez la voisine. La voisine, une prostituée. Oh, j'étais chez l'autre voisine. Une prostituée. Qu'est-ce qu'elles vont t'enseigner? Tu verras qu'à un certain moment, tu vas commencer à haïr ton mari. Sans savoir pourquoi. Tu as été influencé par les oranges pourries. C'est pas le cas de ces femmes-là. Toi tu es une femme mariée. Tu ne dois pas avoir comme ami des prostituées. Elle va mettre à toi l'impureté. Elles vont commencer à t'expliquer des choses. Tu arrives chez ton mari, tu ne vois pas ces choses qu'elles t'ont expliquées. Est-ce que vous voyez ça? Permettez-moi de le dire, je suis votre pasteur. Quelquefois, il ne faut pas retenir la vérité, il faut la lâcher. La vérité délivre. La vérité affranchit. La vérité libère. On doit le dire. Un autre esprit. C'était combien? On a parlé orgueil, fantardise, impureté. Ici le prophète ajoute ordure. Ordure. Vous savez, ici le prophète a cité des esprits.
Il dit qu'ils sont des millions. alobi bazali ba million. Il n'a pas cité tous les millions là. Atanga ki ba million nyonso wana. Ici dans question de réponse, il a cité les 7 qui étaient dans Marie de Magdala. Awa mosakula tangi sambo milimo ezali kati na Marie de Magdala. Il parle de ordure. Azali koloba molimo ya saleté. Vous voyez l'ordure. Boye bomoni saleté. Donc quelqu'un moto qui a un esprit d'ordure. Oya zana molimo ya saleté. C'est quelqu'un qui dit n'importe quoi dans sa bouche. Ezali moto kati na monoko na makambo bosoba ndi ezali kobima. Amen. Amen. Il peut être là, si c'est une femme qui a un esprit d'ordure, elle peut être là, elle tape son enfant, elle dit à son enfant, imbécile, papa naïe. Amen. Ça c'est quoi? C'est l'esprit d'ordure dans cette femme. Qu'est-ce que tu es en train d'enseigner à ton enfant? Imbécile, nyama, tala moto monene lokola papa naïe. Ordure dans une personne. La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Et s'il y avait quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent la grâce à ceux qui l'entendent, une personne qui injurie, qui insulte facilement, il a un esprit d'ordure en lui. Il y en a d'autres qui insultent le sexe. Ya mama na yo. Amen. Oh ya mama na yo. Ya papa na yo. Oh ya papa na yo. Mais c'est quoi ça? Un démon d'ordure dans une personne. Si ce démon est ici, allez sauter au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides. Nous les chrétiens, on n'injurie pas. Je voudrais que quelqu'un dise, nous les chrétiens, on n'injurie pas. Même si quelqu'un te fait du mal, tu es fâché comment? Retiens ta langue. N'injurie pas. Tu injuries pourquoi? Tu insultes pourquoi? C'est un esprit d'ordure. Vous savez, quand vous passez à certains endroits, on écrit interdiction formelle de jeter les ordures ici. Les ordures, c'est quoi? Toutes les saletés dont vous n'avez pas besoin et vous vous en débarrassez, vous allez les jeter quelque part. On appelle ça les ordures. Les déchets de la cuisine, le papier hygiénique, les saletés de la maison, les poussières de la maison, tout ça on va jeter là où on jette les ordures. Maintenant, il y a un esprit que le prophète appelle ordure. C'est terrible pour une personne qui a un esprit comme ça. Vous ne pouvez pas vivre avec cette personne là. Pendant longtemps ça vous chamaillez, vous querellez. Parce que moindre rien il vous insulte. L'insulte est ici sur la langue. Un démon. Amen. Amen. Les chrétiens n'ont pas ce démon-là en eux. Même si vous lui faites du mal comme ça, il ne va pas vous injurier. Les chrétiens n'injurient pas. Est-ce que quelqu'un peut dire les chrétiens n'injurient pas? Je veux entendre ça haute voix. Les chrétiens n'injurient pas. Même votre enfant dans la maison, ce n'est pas parce qu'il est sous votre autorité qu'il faut l'injurier. J'ai vu 2 enfants sur la route. 2 ans ou 3 ans quelque chose. Ils étaient en train de jouer là. L'autre était énervé. Et l'enfant a dit à l'autre là, regarde ta grosse tête.
Maintenant, je me suis arrêté là, j'ai dit, tiens, Ngana telemi na tele. cet enfant, il a à peine 3 ans. Mwana wazeka na mibu misato. Il dit à son ami, Tala Itu Inene. Alobi na moninga na ye tala moto monene. Ça ne peut que venir de sa maman. Oyo ekoiko uta kaka ne na mama na ye. Ça ne peut que venir de ses parents. Ekoiko uta kaka na baboti na ye. L'éducation que vous avez, Ezaleli oyo za na yango. c'est ça que vous allez transmettre aussi à vos enfants. Yango nde okopesa pe na bana. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Si vous voulez que les enfants soient bien, Soki olingi ete bana na bazala malamu. convertissez-vous vous-même d'abord. Yo moko bongola nano motema. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. c'est un slogan. Nazali na liloba moko na lobaka mingi. Agissez juste. Sala makambo ya sembo na ndinga sembo. Amen. Amen. Pensez juste. Kanisa ka sembo. Et vous finirez juste. Pe okosuka pe sembo. Agissez juste. Sala sembo. Pensez juste. Kanisa sembo. Vous finirez juste. Pe okosuka pe sembo. Vous allez voir que les hommes justes sur la terre, Okomona bato ya sembo kati na même leurs enfants deviennent des justes. atako bana na bango bakozala Est-ce que je bato peux na sembo. entendre un amen? Amen. Parce que les enfants prennent l'éducation des parents. Ate bana bazwaka ezaleli ya baboti. Moi, je ne peux pas supporter les injures dans ma maison. Ngai nakoki koitala te kofinga kati na ndako na ngai. Une fois là, j'entends l'enfant là. Mala moko nayokai mwana. Oh, regarde. Otala. Je dis, Nalobi viens ici. yaka. Qu'est-ce que tu veux dire? Nini olingi koloba? Oh non, papa, je l'ai dit. Otie baba nalobi eloko te. Les choses que vous allez accueillir à l'école, Makambo boyokaka na kelasi. avec vos amis, les contacts avec Na vos amis à baninga na l'école, bino na kelasi. ne les emmenez pas dans ma maison. Omema yango kati na ndako na ngai. Ici, on n'injurie pas. Awa bafingaka te. Tu ne peux pas entendre mes enfants injurier, jamais. Okoki koyoka bana na ngai bafinga te. Mais il y a des enfants qui injurient. Ezali na bana oyo bafinga. C'est l'éducation des parents. ezaleli to bazali ya baboti. Tala Itu Inene. Tala moto monene. Mais c'est comme ça que son père. Amen. Tata na ye mpe aza bongo. La Bible dit, Bible elobi telle mère. lolenge ya mama. C'est écrit dans la Bible. Ne croyez pas que c'est un slogan des hommes. Non, j'ai déjà lu ça dans la Bible. batonde baloba yango te natanga yango na On dit qu'on vous lancera cet adage, telle mère, telle fille. balobaki ete ndenge mama ndenge mpe mwana ne azali. Tel père, tel fils. ndenge tata ndenge mpe mwana mobali azali. Ordure. salete. Il y a ici l'autre esprit là, vulgarité. ezali mpe awa na molimo wana oyo ya vulgarité. kozala ko bosoba. Amen. Un homme vulgaire. moto alobaka makambo bozoba. Je ne sais pas comment je peux commenter ça. nayebi te ndenge nini nakoki koloba La vulgarité dans un homme. koloba to kosala makambo bozoba. Vous allez voir, le prophète a discerné cet esprit. mosakola sosolaki molimo po ete ces esprits-là marchent ensemble. milimo wana esanganaka to etambolaka elongo. Là où il y a l'ordure, esika salete ezali. l'ordure va dire à la vulgarité, viens mon frère, nous il y a de la place ici. salete akobenga moninga na ye ndeko molimo mabe ya makambo bozoba. Il va dire à l'impureté, viens aussi. akoloba pe na molimo mbindo yaka. Un homme vulgaire. moto alobaka makambo bozoba. Quelquefois c'est difficile de le supporter. tango mosusu ezalaka pasi ete oyikela mpika. Quand vous causez, tango bozali même si la kososola causerie est bonne, atako makambo bozali kososoleleza vous allez voir qu'il va introduire de mauvaises choses dans la causerie. okomoni ete Parce akokomisa makambo bozoba. qu'il est vulgaire. ezali po ete azali moto atondisa La vulgarité, frère Branham dit, c'est un démon. mozoba. ndeko Branham alobi eza molimo mabe. La vulgarité, c'est un démon. bozoba to makambo bozoba eza Il y a molimo la mabe. vulgarité dans quelqu'un ici. Allez, sors. soki molimo mabe ya makambo bozoba ezali kati na moto Va dans l'église aride. kende na bisika ekauka. Amen. Un homme vulgaire. moto atondisama na makambo bozoba. Même une femme vulgaire. atako mwana mwasi na makambo bozoba. C'est des gens qui aiment des blagues. ezali bato oyo balinga mingi kosakana. Même là où il ne faut pas faire les blagues. atako esika esengeli osakana te. Frère, je vais vous dire la vérité. ndeko nakoyebisa bino On ne bozoba. fait pas les blagues n'importe où. amen. basalaka makambo kosakana esika nyonso te. Kosakana. basakanaka te. Les blagues. On ne raconte pas des blagues n'importe comment.
okoki koloba makambo oya kosekisa ntango nyonso te. À tout moment de blague. Na ntango nyonso koseka. Un esprit vulgaire. Molimo oya makambo bozoba. Même là où il faut pas faire les blagues. Atako esika ya koseka te. Alors j'ai vu. Namonaki. On faisait passer une émission à la télévision. Bazai kolekisa émission moko na etando ike. Et on dit que non, ce sont des comédiens. Il est là, il est en train de raconter des choses vulgaires. Vous voyez les gens à la cité, ils sont pleins devant la télévision pour rire de ces vulgarités qui sont lancées à la télévision par cet homme-là qui a un démon de vulgarité. Et ils oublient leur domaine. Ils commencent même à blaguer et à faire des vulgarités avec les choses de Dieu. Alors quelqu'un était en train de parler et dit non, moi c'est Jésus. Il rit là. Yesu oya papier. Yesu oya papier. Yesu oya papier. Yesu oya papier. Et les gens qui écoutaient la télévision, ils ont ri. Mais vous riez quoi? Qu'est-ce qu'il y a de bien à rire à quelqu'un qui est en train de faire avec le nom de notre Seigneur? C'est de la vulgarité. On ne peut pas raconter des blagues avec le nom de Dieu. La vulgarité, c'est démon. C'est pourquoi un chrétien n'écoute pas les humoristes. Est-ce que je peux entendre un amen ici? Amen. Dans cette église, quelqu'un peut dire amen? Amen. Un chrétien n'écoute pas les humoristes. Il est là, il raconte des bêtises à la télévision. Vous êtes plein en train d'écouter ces bêtises-là. Mais quand est-ce que Dieu va vous remplir du Saint-Esprit? Parce que vous êtes en train de remplir votre esprit de la vulgarité. C'est un démon. Il ajoute ici le sixième esprit que Jésus a chassé de Marie de Magdala. La rivalité. Amen. Ça c'est bien traduit comme ça. La rivalité. Tu ne peux pas supporter que quelqu'un d'autre puisse avoir. Oh, ce frère-là, il chante bien. Hein? Oui, il chante bien, mais il ne me dépasse pas. Mais ici, on ne parle pas de problème de dépasser. On est en train d'apprécier. La rivalité. C'est un démon. Il chante bien, on apprécie. Le frère là chante bien. Est-ce qu'elle est kingaï? Il me dépasse. Mais pourquoi est-ce que tu dois toujours te mettre? C'est ça la rivalité. Pourquoi tu dois toujours te comparer à quelque chose qu'on apprécie dans quelqu'un d'autre? C'est un démon. Faut pleurer. Faut dire à Dieu, Seigneur, enlève-moi la rivalité. Parce qu'il fallait que ça soit seulement toi. Qu'on dise, ah toi tu sais chanter. Oh, le kibango. Toi tu es comme ça. Ah mon frère. Est-ce que quand on dit à quelqu'un d'autre que lui il sait chanter, ça te dérange en quoi? Si tu n'as pas le démon de rivalité, tu vas aussi l'apprécier. Oui, c'est vrai, ce frère là chante très bien. Si toi aussi tu chantes bien, ils sauront que toi aussi tu chantes bien. Oh, sœur wana zalaka kitoko. Oh, la sœur est belle. Kitoko ni nani kingai nani? Oh, elle est belle. Elle me dépasse. Est-ce que ils ont ma comparaison? Ici c'est ils ont ma comparaison. Rivalité. Kibombanda. Un démon. Molimo mabe. Marie de
Magdala avait ça. Marie de Magdala azali na molimo wana. Vous pouvez jamais supporter que quelqu'un d'autre puisse savoir. Akoki koyeba On doit toujours comparer avec ce qu'on a. alingai tango nyonso Et que ce soit moi, ce soit toujours moi. ezala nde ngai te. Ce sont des esprits vilains. Eza milimo oyo ya mabe. Ces esprits-là dans un homme rendent cet homme-là vilain. Milimo wana kati na moto ekomisa ye mabe. Il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas vivre. Ezali na bato okoki kovanda na bango C'est les te. gens qui ont ces esprits-là. Ezali bato oyo bazala milimo wana. La rivalité, Kibombanda. la vulgarité, Makambo ya bosoto. l'ordure. Makambo ya Quand salete. vous vivez avec que vous êtes un chrétien, vous sentez une répulsion. Soki ozali kobika ne oza mokristo ozali koyoka kotindikama. Amen. Amen. C'est comme un jour. Ezali lokola mokolo moko. Pardonnez-moi que je donne cet exemple. Bopesanga nzela napesa ndakisa wana. Je venais de la Zambie de Lusaka. Nautaki kuna na Zambie na Lusaka. Je suis entré dans l'avion de Kenya Airways. Nakotaki na pepo ya Kenya Airways. Maintenant, dans l'avion, Pekati na pepo. je ne connaissais pas celui qui était assis à côté de moi. Nayeba kite moto avana pembeni na ngai. Il m'a salué. Apesaki ngambote. Il m'a dit que j'entends, tu parles lingala. Alobi na yoki ozali koloba Parce que tout le lingala. monde parlait anglais dans l'avion. Oyete bato nyonso bazali koloba anglais na kati na pepo. Alors moi, je ne sais pas, j'avais pris le téléphone, j'avais parlé lingala. Il a écouté. Na zwaki telefone ayoki. Il dit, tu parles lingala. Alobi ozali koloba lingala. Ah, donc tu aux Andes de Konangaï. Ah, tu es mon frère. J'étais content que quelqu'un qui parle la même langue que moi, parmi les anglophones, est assis à côté de moi. Na ezali na sengo ete katikati na bato balobaka anglais oyo alobaka lingala za pembeni. Alors il s'est présenté. Na boyami talisi. Il a dit, je suis l'ambassadeur itinérant du Congo. Alobi nazali ambassadeur oyo ya Congo. J'étais en mission à Lusaka. Nazalaki na mission kuna na Lusaka. Je suis en train de repartir là. Nazali kozonga. Ah, j'étais un peu, j'ai dit, son excellence, monsieur l'ambassadeur. Nalobaki son excellence monsieur ambassadeur. Je suis content de vous avoir à côté de moi. Nazali na sengo na mona yo pembeni na ngai. Il a commencé à me raconter. Akoma ikoloba na ngai. Il dit que bon, moi, Alobi ngai le Congo m'envoie un peu partout. mo Congo etinda kanga bisika Je nyonso. voyage dans tous les pays. Na kendeke mobembo na bamboka nyonso. Il m'a montré ses passeports. Atali kinga passeport na ye. Il avait dans sa mallette au moins 50 passeports. Azalaki kati na sakoshi na ye ba Plein passeport. de visas. États-Unis, Singapour, Etondisami na Canada, Canada, Singapour, États-Unis. Alors il me dit, Alobi na ngai. je peux te demander quelque chose. Alobi na koyi ko senga yo loko moko. Parce qu'il y avait quelque chose qui passait là dans l'avion, il voulait acheter. Po ete ezali na loko moko ezali koleka na avion ngai kosomba Il yango. dit, oh non, les choses sont mal tournées, je n'ai pas bien fait les calculs. Il me manque un peu d'argent. Est-ce que tu n'as pas $100 que tu peux me donner? Mais si on arrive au Congo, je te remets ça. Yo koyi kopesa nga $100 te soki tokomi na Congo na kozongisela yo. Je dis volontiers, monsieur l'ambassadeur. Alobi na sepeli kopesa na kopesa. Alors il était content, il a dit que mais ce garçon coopère bien avec moi. Alobi pena azali na sengo alobi mobali azali koyoka na malamu na ngai. Il a commencé à me raconter beaucoup d'histoires. Akoma ye koloba na nga makambo mingi. Tu vois, Omoni les jeunes garçons comme vous là. elenge lokola yo. Tu vois les filles là. Omoni bile. Faut les avoir. Esengelo komana bango. Esengelo zo. Commence à me parler là-bas. Akomi koloba na Il ngai. dit que moi j'ai des jeunes garçons chez moi. Oyebi nga na sana bilenge pa na ngai. J'ai acheté des condoms, j'ai mis chez moi là. Na sombela bango ba condom. Alors mes enfants, chaque fois que je viens, je trouve que c'est terminé. Je suis content. Je suis mes enfants. Quand il me disait ça, j'avais envie de quitter cet avion là. Oui, un homme que j'estime. Donc quand vous avez la vulgarité, vous avez la vulgarité. Même si vous êtes un ambassadeur. Si vous avez un démon d'ordure, vous avez ce démon là. Et quand on arrive, on descend à l'aéroport. Il dit, jeune garçon, parce que tu m'as aidé, je t'invite, viens chez moi. Je dis, ok, monsieur l'ambassadeur, on va voir, je vais venir. Mais le Saint-Esprit déjà dans l'avion m'avait dit, éloigne-toi de ce monsieur ici. Quelqu'un qui a la vulgarité, il va mettre la vulgarité en toi. Il va te contaminer. On arrive, je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais d'abord là où je vais venir. Il dit, puisque tu m'as aidé, jeune garçon, je vais te faire du bien. Et on arrive, on descend. Le téléphone sonne.
l'ambassadeur Moussa. Ambassadeur Mboussa. C'est l'ambassadeur Moussa. Oh, et salut ambassadeur Mboussa. Petit, je t'attends, tu peux venir. J'ai fermé même le téléphone là. Nakanga qui téléphone. Je ne peux pas aller communier avec quelqu'un qui a l'ordure, l'impurité, la saleté en lui. Moi j'ai le Saint-Esprit à moi. Frère Branham dit que le Saint-Esprit c'est une colombe. La colombe ne mange pas avec les corbeaux. La colombe ne descend pas sur une poubelle. Commence à manger. Mais les corbeaux, vous les verrez sur la poubelle là. Mais la colombe, vous ne la verrez jamais là-bas. Si elle mange dans la poubelle, la colombe va mourir. Parce que la colombe n'a pas de bile. Il n'y a pas de l'acidité en elle. Amen. Pour nettoyer la saleté. La colombe n'a pas de bile. Amen. Je ne veux pas dans ma vie le péché, car la colombe n'a pas de bile. Le Saint-Esprit aussi n'a pas de bile. Il ne mange pas la saleté. Dès qu'il entend quelque chose qui ne va pas, la colombe s'envole. Elle ne mange que le grain, la sémence, la parole de Dieu, les bonnes choses. Alléluia. Amen. Priez Dieu qu'il mette la colombe en vous. Le dernier esprit, querelle. Voilà le 7e esprit qui était dans Marie de Magdala. Querelle. Une querelleuse. La Bible dit que quand un homme marie une femme querelleuse, elle devient pour lui comme la carie des eaux. Amen. Vous savez, il y a la carie dentaire. Un microbe qui attaque la dent, qui trouve la dent, qui commence à aller. Et il va aller jusqu'au nerf, jusqu'à la racine de la dent, jusqu'au nerf. Il faut que le médecin fasse vite pour enlever cette dent là avant qu'elle puisse attaquer le nerf, parce qu'elle va contaminer les autres. Maintenant la Bible parle de la carie là, cette fois-ci pas dans les dents mais dans les os. Une femme querelleuse. Une femme qui aime les querelles. Quand l'homme dit un mot, elle en dit 50. D'ailleurs, qu'est-ce qui ne va pas, ma soeur? Depuis qu'il t'a marié, il n'a rien fait du bien. Querelle. Un démon. S'il y a les démons de querelle ici, ces démons-là partent. Au nom de Jésus-Christ, que ces démons-là partent. Amen. Amen. Toutes ces choses, voyez-vous, ça c'est quoi? Les démons qui sont dans les gens. Ici, nous allons prier tout à l'heure pour les gens. Un démon, quand il est en vous, il peut mettre en vous une maladie. Maintenant, la manifestation que vous allez voir, c'est la maladie. Ah, je suis malade. J'ai des étouffements ou je ne sais pas quoi là. C'est un démon qui a mis ça. Mais quand il est là,
kasi tango azali wana en dehors de la maladie, na libanda ya le bokono démon dans un homme bloque beaucoup de choses. molimo mabe kati na moto ekangaka makambo Il mingi va bloquer ton travail, akokanga mosala na yo il bloque tes études. akokanga kelasi na Si yo tu n'es pas marié, il bloque ton mariage. soki oza ya kobala te Tu vas voir que akokanga tu cherches ce mariage, tu n'arrives pas. okomona ozali koluka na ndenge nyonso ezali Tu cherches le mariage ne vient pas. ozali koluka libala ezali koya te Il y a un démon là-bas. molimo mabe moko aza wana On va le chasser. tokobenga na ye Tu vas voir. okomona Ta vie va être ouverte. bomoi na yo ekofungwama Tu verras que le mariage que tu cherchais pendant beaucoup de temps, dans peu de temps tu as ça. okomona libala ozali koluka batango wuta kala na ntango moke osu yango Le travail va venir rapidement. mosala ekoya na lombango Beaucoup de choses. makambo C'est mingi pourquoi la délivrance est très capitale. tala ntina ete bokangolami ezali pena Parce que quand vous êtes délivré, po ete soki okangolami c'est beaucoup de domaines qui étaient bloqués dans votre vie qui sont maintenant ouverts. ezali makambo mingi ezali kati na nde efongwami Mais les gens ne comprennent pas ça. kasi bato bazali kososola yango te L'importance d'être délivré. motuya ya kozala Si kokanga Jésus n'avait pas chassé cet esprit soki de Marie de Magdala, milimo sambo wana kati na mari de je magdala vous te dis la vérité, nalobi na bino bosolo elle n'allait pas être dans la chambre haute. alingaki kozala na suku ya likolo te Parce que même pour croire, po ete atako mpo na kondima mpo na kondima il faut que vous soyez délivré. esengeli okangolama Parce que le démon, po ete molimo mabe il empêche même les gens de croire. apekisaka tako bato bandima Il met l'incrédulité. akotia molimo ya kenze to kozanga kondima Il y avait d'abord ici un ministre qui est venu devant le prophète. ezalaki na motei moko ayakaki liboso na mosakoli Il était venu parce qu'il avait un cancer. ayakaki po ete azali na cancer Il arrive, frère madame discerne. aye komona masosoli Je makanisi vois na que ye tu es un ministre, tu as le cancer. namoni ete ozali motei ozali na cancer Mais c'est un démon. kasi eza molimo Je mabe vais chasser ce démon. nakobengana molimo Quand le mabe prophète chasse le démon, ntango mosakoli abengani molimo mabe il dit wana à ce ministre-là, alobi na motei tu wana verras que même ton ministère va évoluer. okomona tako lotongo Parce na que ye le kokende démon liboso bloque beaucoup de choses. po ete milimo Il a mabe le cancer, mais il a bloqué le ministère. atie cancer kasi akangi lotomo Il est dans les gens ici. Les gens ne peuvent pas prophétiser. azali Mais alors que ce sont des prophètes et des prophétesses. soka nde bazali basakoli ya mibali mpe ya Mais basi le démon est là. kasi molimo mabe azali Il wana ne peut pas prophétiser. bakoki kosakola Quand vous te le chassez, soki bobengani ye vous voyez maintenant le Saint-Esprit commence à se mouvoir et la personne commence à prophétiser. molimo santo ekomi kosala Les mpe démons qui bloquent les dons des gens ici, milimo mabe ozali kokanga makambo na bato nous leur disons sortez de ces gens au nom de tosoki Jésus. na bango bobima na bato Allez dans les lieux arides. okende na bisika La bikauka Bible dit, bibi alobi dans les derniers jours, na mikolo ya suka je répandrai mon esprit sur toutes choses. nakosopa molimo na ngai na banzoto Vos nyonso fils et vos filles, bana na bino mibali mpe basi vos fils et vos filles, amen vous entrez dans l'église, vous ne voyez pas ça. soki ozali kokota losambo bozali komona yango te Kadjan Pemba. amen molimo mabe moko aza wana c'est la vérité Alors, je vais lire ici. nakotanga wa Il est dit, alobi dans le message, le prophète connaît le cœur. kati na modite wana mosakoli ayebi motema Le prophète connaît le cœur. mosakoli ayebi Il motema a prêché ça le 29 9 51, paragraphe 47. Le ministre vient devant William Branham. Écoutez, motei wana aye liboso na william branham boyoka il dit, comment allez-vous, monsieur? alobi ndenge nini mutambutu Je perçois évidemment par votre habit que vous êtes un prédicateur. nazali komona na nzela ya lamba na yo ete ozali motei Voulez-vous juste vous rapprocher un tout petit peu? olingi okoki kopusa na pembeni mobali Notre Christ est merveilleux, n'est-ce pas? kristo na biso aza malamu bongo te ndeko mobali Je vois que vous êtes un vrai croyant. nazali komona ete oyo ozali mondimi ya solo Oui, monsieur, je le vois. iyo mutambutu nazali Dites komona donc, yango vous avez un ministère de prière pour les malades. ozali na lotombo ya kobondela mpo na babeli Vous-même, yo moko vous priez pour les malades. Maintenant, écoutez, le prophète parle sous le discernement devant un ministre qui est venu dans la ligne de prière. boyoka ndenge mosakoli azali koloba na motei oyo aye po ete babondela mpo na ye
Il dit, vous priez pour les malades. alobi obondelaka mpo na babeli. N'est-ce pas? Bongo te. Et vous écrivez beaucoup de brochures. Pe okomaka mikanda mingi. Et des choses sur ce sujet. Pe pona likambo etali likambo wana. Donc il écrivait beaucoup de brochures sur la guérison divine. Et lui-même ce ministre il a prié pour beaucoup de malades. Alors le prophète dit, n'est-ce pas? Vous venez du Canada, n'est-ce pas? C'est juste. Vous souffrez de quelque chose qui va mal dans vos intestins. Je pense que c'est le cancer. Le cancer des intestins. Voilà ce dont il s'agit. Il est ulcéré et commence à provoquer beaucoup de problèmes. Yango esali pota. N'est-ce pas mon frère? Laissez-moi prendre votre main. Maintenant le prophète prend la main de ce ministre. Il commence à prier. Il dit, Dieu miséricordieux, je tiens à présent dans ma main la main qui écrit des mots qui apportent le soulagement et dans cette souffrance. Satan essaye de détruire ce guerrier. Mais tu es là pour le guérir. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie et donateur de chaque don bénéfique, envoie tes bénédictions sur mon frère. Alors que je parle en ton nom. Et Dieu, si ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, épargne la vie de mon frère. Amen. Et qu'à partir de ce soir, cela soit effacé de lui. Et qu'il puisse être un guerrier sur le champ de bataille là-haut. Une grande aide pour des milliers, accorde-le Seigneur. Et à présent, je maudis ce démon appelé cancer dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il puisse sortir de lui. Et que l'homme puisse vivre. Que Dieu vous bénisse mon frère. Le prophète a chassé le démon. Il dit, votre foi vaillante vous a sauvé. Vous rentrez à la maison. Et votre ministère va aller grandissant. Et vous allez faire plus pour le Seigneur que vous n'aviez fait. Amen. Que Dieu vous bénisse mon frère. Donnons gloire à Dieu. Le ministre n'est pas venu pour que son ministère puisse prospérer. Il est venu parce qu'il souffrait d'un cancer. Mais regardez la conséquence d'une délivrance. Le prophète dit, toi le démon là, je t'adjure au nom de Jésus-Christ, sors de mon frère. Et quand il sort, le prophète regarde, les portes s'ouvrent pour ce ministre là. Il regarde que pas seulement ça, ton ministère s'est ouvert. Donc le démon a bloqué même le ministère de ce frère. Il dit, tu feras plus pour le Seigneur que tu n'en as fait pendant tout ce temps où tu étais. Amen. Amen.
Parce que la délivrance, elle vous ouvre beaucoup de portes. Et vous allez voir ça, vous allez remarquer ça quand on va prier pour vous tout à l'heure là. Vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie la semaine ici, même le mois ici. Vous allez voir. C'est pourquoi votre prière, c'est que Seigneur accorde que ma délivrance arrive. Ne laisse pas un esprit sur moi. Les démons sont méchants. N'acceptez jamais un démon en vous. La Bible les appelle les esprits méchants. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Un démon, il peut faire que votre famille n'avance pas. Dans une seule personne de la famille. Mais toute la famille est bloquée. Ils sont méchants. Et le prophète nous a dit, ils imposent leur nature. Amen. Amen. J'aimerais que quelqu'un dise que ma famille soit délivrée. Que je sois moi-même délivré. Alors à la délivrance, il y en a qui amènent les membres de leur famille. Vous faites bien. Vous faites bien en amenant les membres de votre famille. Amen. Parce que à partir de, si vous n'êtes pas un homme de prière, vous êtes bloqué. Si un membre de votre famille a un démon, mais vous êtes fort dans la prière, il n'aura pas l'influence sur vous. Mais maintenant la question est de savoir combien sont forts dans la prière. Ils sont à compter au bout de doigts. Les gens sont faibles. Ils aiment rire, regarder les matchs, être devant la télévision du matin au soir, et ils ne prient pas. Même le démon qui est dans votre frère peut vous bloquer. Bloquer votre vie. Parce que vous n'êtes pas couvert par la prière. Vous voyez que les démons n'aiment pas la prière. Hein? Ils n'aiment pas la prière. Amen. Ils disent toujours, je suis fâché. Pourquoi? Elle prie beaucoup. Pourquoi? Je leur demande, mais pourquoi vous n'aimez pas la prière? Ça nous bloque. Un jour, je demandais à un démon là, bon, quand quelqu'un prie, ça vous bloque comment? Nous n'aimons pas les choses que vous dites dans la prière. Ça m'a fait du bien. J'ai dit, ah bon? Quand vous dites, oh Dieu, pardonne-moi mes péchés, ça affaiblit les démons. Quand vous dites, Seigneur, soutiens ma famille, ça affaiblit les démons qui sont dans votre famille. Vous voyez pourquoi les chrétiens devaient être des hommes et des femmes de prière. Il y a un secret dans la prière. Gloire à Dieu. Nous n'aimons pas ce que les gens disent dans la prière, ça nous affaiblit. Cela nous affaiblit. Nous sentons le feu. Mais Dieu est celui qui vaincra pour vous. Amen. Amen. Si vous êtes un chrétien, je voulais seulement vous parler un peu avant qu'on puisse prier pour les gens. Parce que quand on va prier,
J'aimerais que Dieu puisse aider chacun de vous. Quand on va commencer la prière, j'aimerais qu'un huissier se tienne là. Ne permettez pas aux gens de sortir. Parce que c'est les démons qui font ça. Au moment de la prière, il va commencer à dire à la personne, lève-toi, va répondre au téléphone, lève-toi, va à la toilette, lève-toi, va, sors un peu dehors, va prendre l'air. La personne, elle sent ce désir, mais elle ne sait pas que c'est un démon qui est en train de me pousser. Parce que le démon impose sa nature. On a vu plusieurs fois. Amen. Amen, c'est la vérité. Dernièrement, quand j'étais à Kinshasa, là, pendant que je prêchais, alors je dis, avec vos yeux humains, vous ne pouvez pas voir, il y a beaucoup d'anges ici autour de ce bâtiment. Et ces anges-là sont là pour nous assister dans la bataille. C'est comme maintenant pendant que vous êtes assis ici. Cet endroit ici est entouré de beaucoup d'anges. Si Dieu vous ouvre seulement les yeux, vous allez voir l'endroit où vous vous trouvez. Là où se trouve Dieu, ça s'appelle maintenant une terre sainte. On a commencé à prier à Kinshasa là. Et il y avait un démon là, c'était un démon de Sangoma. Je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que quand cette femme venait ici à l'église, pourquoi tu ne l'as pas empêchée? Alors le démon me dit, j'ai tout fait pour l'empêcher. Elle est têtue, elle n'a pas écouté mes sentiments que je mettais en elle. Elle est quand même venue à l'église. Quand tu prêchais, à un certain moment, je lui dis, lève-toi, va dehors, il fait chaud ici. Pendant qu'elle voulait partir, les anges dont tu as parlé là, ils m'ont bloqué. Les frères qui étaient là ont eu peur. Et les anges qui sont avec nous bloquent chaque démon qui est ici, qui ne parte pas. Qui ne fuit pas. Que personne ne fuit. Ne fuit pas. Ils imposent leur nature et ils font que les gens fuient. Au moment où on commence à prier, les gens sortent. Mais vous êtes venus pour qu'on prie pour vous. Maintenant vous sortez pourquoi? Amen. Amen. Il dit ici, le démon empêche la guérison. Croire Dieu. Le 24 février 52. Paragraphe 131. Il en est de même pour la guérison divine. Vous qui êtes malade ici, ce matin qui croyez cela, qui êtes nés de nouveau et qui êtes des fils et des filles de Dieu, Christ vous a déjà guéri. La seule chose qui vous empêche d'être en bonne santé ce matin est un esprit. Suspendu au-dessus de vous et qui ne vous laissera pas sortir pleinement pour croire la promesse de Dieu. Croire qu'il l'a accompli, c'est vrai. C'est là ma commission. C'est ce que Dieu m'a donné. C'est ce qu'il donne à chaque prédicateur de l'évangile qui veut le croire. La puissance et l'autorité de
de briser cet esprit-là. ya kobuka molimo wana. Et je crois de tout mon cœur que chaque puissance démoniaque qui se trouve ici à cet instant même Pe nandimi ete molimo nyonso ya milimo mabe ya satano ezali na esika oyo est déjà brisé. esi ebukami. Je le crois. Nandimi Je crois que chaque personne ici en ce moment même nandimi moto moko na esika oyo ne se sent déjà plus pareil. azali komiyoka lokola azalaki te. Si c'est le cas, soki ezali bongo levez la main. botombola maboko. Vous qui étiez malade, yo ozali kobela voyez-vous omoni cela? bondimi yango. Qu'est-ce qui s'est passé? nini elekaki? Ce démon molimo mabe wana s'est détaché de vous. alongwaki abimaki kati na yo. Il est obligé. atindikami. La foi vient de ce qu'on entend, konzima eutaka na oyo de ce bayoka qu'on entend la parole. na oyo bayoka ute na liloba. Jésus-Christ est mort pour vous. yesu kristo akufa mpo na yo. Vous savez, même pendant que je parle ici, boyebi atako na ntango nazali koloba il y a déjà des gens qui sentent la guérison. Ils sentent la guérison. Ils sentent déjà que je suis déjà guéri. azali koyoka na si na Il y a bikisaki. des gens qui sentent une atmosphère là. ezali na bato bazali koyoka mosanda moko. C'est quoi ça? oyo nini La oyo? présence de Dieu est ici. osalisi na nzambe ezawa. Alors, le démon fuit déjà là. milimo mabe bakomi kokima. Maintenant, ce sont les têtus que nous allons attraper. sikoyo tokokanga o baza moto Là, on va makasi. vous mettre la main là. ntango tokotiela bino maboko okomona Têtu. moto makasi. Têtu. molimo mabe ya moto makasi. Tant que les autres fuient, lui il reste. na ntango oyo basusu bazali kokima ye atikali. Amen. Vous savez, notre Dieu est merveilleux. boyebi nzambe na biso aza malamu mingi. Vous madame dit, ndeko bana malobi Jésus-Christ est mort pour vous. yesu kristo akufa mpo na bino. Est-ce que vous le croyez? amen. Alors, ici, je vais terminer avec ça. nakosuka na elongo na oyo Peut-être. ntango mosusu C'est comme hier. eza lokola lobi eleki. Quand on était en train de prier pour les deux sœurs, ntango tozali kobondela mpo na bandeko basi mibale les gens qui étaient à la délivrance hier, bato bazali na bokangola milobi. vous voyez le premier démon qu'on a attrapé là, bomoni molimo mabe ya liyambo ya liboso il tokangaki était très têtu. azalaki moto makasi. On lui demande, tu es qui? Il ne veut pas dire. batuni ye oza nani alingi koloba te. oza nani alingi koloba te. Bon, on lui dit, allez, va t'asseoir là-bas. balobi na ye kende kovanda kuna. On s'occupe d'un autre démon. totalela nani molimo mabe oyo. Pendant qu'on commence à envoyer le feu sur ce démon, na ntango tozali kotinda moto na molimo mabe wana. l'autre démon qui ne voulait pas parler là, molimo mabe mosusu alingaki le feu qu'on envoie sur ce démon va l'atteindre là-bas. moto totindi na molimo mabe oyo ekei kosimba ye mpe. Hey, laissez. obotika Ne continuez pas comme ça. Laissez. okoba boye te botika Nous, on a continué te esengeli tokoba jusqu'à ce qu'on l'a ramassé par terre. kino ete tolokotaki na mabele. Maintenant, on lui demande, tu es qui? totuni esiko yo oza nani. Le même type de démon que celui qu'on était en train de chasser. amen. lolenge moko ya molimo mabe oyo tozali kobengana kuna. Démon de montagne. molimo mabe ya bangomba. Alors, Frère Branham a expérimenté quelque chose de pareil. Je vais vous lire ça. ndeko bana mabikelaki eloko moko ekokaki nango na kotangela bino. Je vais vous lire ça dans Christ identifié au travers de tous les âges. na kati na kristo oyo atalisami na nzela bileko nyonso. Et il a prêché ça le 17 juin 64. amen. Au paragraphe na nzela 191, tuku libwana moko il dit ceci. alobi boye. Pendant que la personne vient devant lui dans la ligne de prière, na ntango oyo moto azali koya liboso na ye na molongo ya libondeli il dit, alobi je vous suis inconnu. nayebi yo te. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. natikala komona yo na moi na ngai te. Il y a une autre femme qui ne cesse d'apparaître. eza na mwasi moko oyo azali kobima ntango nyonso. Vous voyez? bomoni. Donc celle qui était venue devant Frère Branham, c'était une femme. moto oyo akai liboso na ndeko Branham Il commence à lui parler. abandi koloba na mwasi wana. Je te suis inconnu. nayebi yo te. Je ne t'ai jamais vu de ma vie. natikala kokuta mona yo te na bomoi na ngai. Après, il voit. sima amoni. Il dit, oh, mais je vois, il y a encore une autre femme qui apparaît devant moi. nazali komona mwasi mosusu moko mosusu azali kobima liboso. Suivez maintenant. siko bolanda. Si Dieu me révèle quelque chose sur vous, soki nzambe atalisi nga eloko moko oyo natina na yo. 3 points de suspension. poto esato. Oui. iyo. Oui. iyo. Il s'agit d'une tumeur. ezali nde tumeur. Vous êtes sur le point de subir une opération chirurgicale.
Amen. Kalate bakosala yo lipaso. Et puis il dit, Simalobi. cette petite dame-là, dans ce fauteuil roulant, Mwana mwasi wana ya moke oyo azali na kiti ya bakoka est sur le point de subir la même chose. Amen. Azali pene ete basala ye pe lipaso. Il s'agit d'une tumeur. Ezali nde tumeur. Croyez-vous de tout votre cœur? Onzimeli na motema na mobimba. Croyez-vous? Onzimi. Dieu vous guérira tous les deux. Nzambe akobikisa bino mibale. Si vous croyez cela. Soki bonzimeli yango. Il demande maintenant pour cette femme qui était assise sur la chaise roulante. Atuni sikoyo na mwasi azali na kiti ya bakoka. Il dit, alobi na ye, imposez-lui la main. bo tiela ye maboko. C'est ça. Au nom du Seigneur Jésus. Na kombo na kole Au Yesu. nom du Seigneur Jésus. Na kombo na kole Yesu. Puissiez-vous être guérisseur. Tika ete yo obikisama ndeko mwasi. Voyez-vous? Omoni? Je ne peux pas expliquer cela. Amis. Nakoki kolimbola yango te. Ne me le demandez pas. Bo tunanga pe yango te. Une pression, une puissance. Mosuku nguya moko. C'est quoi? Ezani. Une tumeur. Tumeur moko. C'est une grosseur. Eza eloko moko. C'est quoi une grosseur? Nini wana eloko? C'est une multiplication des cellules. Eza kofulikisama ba cellule. Mais qu'êtes-vous? Kasi yo oza nani? Des cellules multipliées. Ba cellule efulikisami. C'est quoi une tumeur? Nini tumeur wana eza nini? Dans la Bible, cela est appelé un démon. Kati na Biblia ebengami molimo mabe. Un tourmenteur. Eloko etungisaka bato. On le voit crier au secours. Bazali komona ye azali koganga basunga ye. Et l'autre démon répond. Pe molimo mabe mosusu eyanoli. Voyez, Bomoni? deux parfaitement identiques. Amen. Bango mibale bakokana. C'est ce qui a fait ça. Yango nde esali yango. Donc les gens ne pouvaient pas comprendre. Bato bakoki kosusola te. Une femme vient dans la ligne de prière. Mwasi moko aye na molongo ya libondeli. Frère madame discerne. Ndeko bana masosoli. Je vois que tu as une tumeur. Namoni ete oza na tumeur. Tu vas subir une intervention chirurgicale. Bakosala yo lipaso. C'est un démon. Eza molimo mabe. En même temps, Na tango moko il wana. dit mais je vois une autre femme apparaître. Alobi oh nasali komona mwasi moko pe. Et quand il regarde, il voit cette femme-là assise dans un fauteuil roulant quelque part. Tango atali amoni mwasi wana vandi na Et kiti là, à la moko. fin, il explique. Na sima limboli. Il dit que j'ai vu ce démon qui criait au secours. Na alobi namonaki molimo mabe azali kosenga Maintenant, lisungi. parmi les démons qui voulaient le secourir, c'est le démon qui est dans cette femme dans la chaise roulante qui est venu pour secourir ce démon ici. Katikati na milimo mabe azali kosenga lisungi ya molimo mabe ya mwasi wana azali na kiti bakaka tende ya Les yikosu. démons se secourent entre eux. Milimo mabe basunganaka moko na basusu. Maintenant, quand le démon dans la chaise roulante voulait secourir le démon qui était devant Frère Branham, Tango molimo mabe wana ezali na kati na mwasi wana ngai kosunga. comme lui c'est un prophète, dans le discernement il voit ça. Lokola ye azali mosakoli kati na kososola monaki yango. Alors il dit mais cette femme-là, Alobi mwasi oyo elle a aussi une tumeur, ye pe azali na tumeur. celle qui est assise dans la chaise roulante. Oyo avandi na kiti ya Alors vous qui êtes tout près, imposez-lui les mains. ye oyo ozali pene na ye tiela ye Donc, maboko. on a chassé le démon qui voulait secourir le démon qui était devant Frère Branham. Babengani molimo mabe oyo elingai kosunga molimo mabe ezali na Maintenant, moto azali quand ce kosunga. démon dans la chaise roulante est parti, Tango molimo mabe azali na kiti ce démon est resté sans secours. molimo mabe azali liboso na ye azangaki lisungi. Et Frère Branham l'a chassé. Pendeko bana babenganaki. Vous voyez comment les démons agissent? Bomoni ndenge milimo mabe esala. Il crie au secours. Agangi basunga ye. Parfois, c'est ce que vous voyez là. Tango mosusu yango nde bomonaka. Vous voyez, vous vous occupez d'un démon, mais un autre commence à réagir là. C'est Okomona quoi? yo ozali kosala awa molimo C'est mabe le kosunga. secours qu'il est en train de demander et l'autre a réagi pour le secourir. Azali kosenga lisuki pe mosusu wana asungi ye. Mais parce que même si les démons se soutiennent, comment? Atako milimo mabe azali kosunga na lolenge mnini. Laissez-moi vous parler maintenant dans votre langage humain. Botika ngana lobela bino na lolenge bino bokoki kososola. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe que le démon là vient secourir?
bokoloba nini elekaka tango molimo mabe mosusu ayiko sunga Je moninga. vais vous parler dans le langage humain pour vous faire comprendre. Na kolebela bino na lolenge na moto po Quand la femme arrive, tango mwana mwasi wana frère koba Banam dit, deko bana malobi tu as une tumeur, ozali na je tumeur vois que tu vas subir une opération. na moni ete bakosala yo lipaso. Cette femme-là, en tant qu'humaine, qui était assise dans la chaise roulante, lokola kozalaka moto avana na kiti ya bakoka elle commençait à penser. akoma ikokanisa Mais moi j'ai la même chose. ngai pe nazali eloko wana Est-ce qu'elle va vraiment guérir? ye pene akoki kosunga bakoki kosunga ye Moi aussi j'ai la tumeur. ekobika Moi aussi je serai opéré. ngai pe bakosala nga lipaso. Humainement, c'est comme ça que ça se passe. Ça c'est humainement. Amen. Nakomona na miso lolenge wana nde elekaka. On est en train de prier pour quelqu'un. Bazali Vous kobondela vous êtes assis là. yo oza ya kovanda Est-ce qu'il sera guéri? okomi koloba ye pa koyi Parce que vous savez que vous avez la même chose. pete yo po yebi ozali likambo Mais moko na quand on entre mbona. dans l'esprit, Kasi soki tokoti na ngambo ya c'est molimo le démon qui est là qui demande secours au démon qui est en vous. molimo mabende azali kati na ye azali kosenga lisungi na molimo mabe eza kati na yo. Bon, si les gens ne me comprennent pas, j'arrête. Soki bato bazali kososola nga te na tika On enseigne ici au spirituel aux gens qui sont spirituels. balakisaka makama molimo na bato bazali na molimo. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Tika ete ekola Ok, pambola. je vais vous dire encore un petit quelque chose nalingi kolobela bino eloko moko ya moke mosusu pour que nous puissions maintenant entrer dans la prière. po ete sikoyo tokota kati na libondeli. Je crois que cela va vous aider. nakanisi ete kosunga bino. Frère Branham dit, kolo ndeko Branham alobi je voudrais que pendant que je suis en train de prier, nalingi ete na ntango tozali kobondela je voudrais que ma voix soit autoritaire. nalingi ete mongongo na nga nde ekonza Dans le message expérience 1, kati na liteya wana libiki oyo ya liboso prêché à Phoenix le 7 décembre 1947. Ô Christ, o kristo aide-nous à croire en toi sunga biso tonzimela yo et à juste accepter ta parole mpe tonzima liloba na yo et se démontrer hideux de cancer, cet esprit sombre. molimo mabe oyo ya mabe ya kanser oyo ya molimo ya molili Elle est sans secours. yango ezangi lisungi. Elle est, cette femme, elle est sans secours. mwasi wana azangi lisungi. Père, tata le médecin est impuissant. monganga azangi nguya Mais tu as le pouvoir sur lui. yo ozali na nguya likolo na ye. Je te la confie, Père. napesi yo yeko tata. Je dirige avec mes propres mains indignes. nazali kokamba na maboko na ngai oyo ezangi Je la dirige vers pesi toi. ebongi te natiki ye epai na yo. Veux-tu la guérir, Seigneur? okoki kobikisa ye kolo Maintenant, sikoyo. fais que la voix de ton serviteur soit autoritaire. sala ete mongongo ya mosali na yo nde ekonza Seigneur, kolo afin qu'elle effraie le cancer et le chasse d'elle. po ete ebangisa cancer wana mpe elongola yango ebengana yango libanda na mwasi. C'est ma prière aussi ce matin. yango mpe eza libonde Seigneur, na fais que la voix tongo de ton serviteur soit autoritaire kolo sala ete mongongo ya mosali na yo ekonza pour chasser toute malédiction dans la vie de tes enfants. po ete ebengana mamilakeli mabe nyonso kati na bana ndeko bana malobi. Toi, démon, yo molimo mabe je viens à ta rencontre en tant que le don oint de Dieu. naye kokuta yo lokola likabo epakolama na nzambe Et je te rencontre au nom de Jésus-Christ. mpe nakutani na yo na kombo na kolo yesu. Sors de cette femme. bima kati na mwasi Je t'adjure de la quitter au nom de Jésus-Christ nalobi na yo bima kati na ye na kombo na yesu de Nazareth. yo ya nazareti. Quitte-la. tika ye Maintenant, maman, sikoyo mama vous avez vu ce qui est arrivé ici. omoni oyo ekomi awa Poursuivez donc votre chemin na boyekoba na nzela na yo en vous réjouissant. na kosepelaka Ne doutez de rien. kotuta temene eloko Vous te serez donc rétablis. okozongisama nzoto konongono. Oh là là. oh lala Rendons gloire à Dieu. tozongisa lokumu nkembo na nzambe. Elle a dit, alobaki je savais, elle a dit, la femme là, elle a dit, mwasi wana je alobaki savais tout le temps que je serais guéri nayebaki ntango nyonso ete nakobikisama quand j'allais arriver auprès de lui. ntango nalingai kokoma pene na ye. amen. Que son petit cœur soit béni. tika ete motema na ye moke epambolama. Avant qu'on prie pour les gens, yambo te tobondela mpo na bato. vous voyez quand
on impose les mains, bomoni tango tochaka maboko, quand j'impose les mains là, tango na chaka maboko kuna, il y a des gens qui se demandent là. ezaina bato ba mitunaka. Je dis parfois au nom de Jésus-Christ. Tango mosusu na lobaka na komo na Yesu Il y a Kristo. des moments je ne dis pas. Tango mosusu na lobaka Je te. mets seulement la main. Na cheka ka Je loboko. passe, je mets la main. Na leki na te loboko. Alors vous allez vous demander, mais pourquoi là tu mets les mains, tu ne dis pas au nom de Jésus-Christ? Okomituna pona nini awo lobi na komo na Yesu awo te lobi te. Non. Quand je sors pour vous mettre les mains, Tango na bimaka poete na tiela bino maboko. je descends d'ici au nom de Jésus-Christ. Na kitaka na komo na Yesu Donc Kristo. tout ce que je vais faire, c'est au nom de Jésus-Christ que je le fais. Nyonso na kosala ezaina komo na Yesu nde na Je sala. n'ai pas besoin de toujours répéter. Non. Ezali te na bandelaka na Quand je mets la main, j'ai déjà mis au nom de Jésus-Christ. soki na te loboko na te yango na komo na Yesu Kristo. Frère Branham dit, Ndeko bana malobi. laissez-moi le lire un peu, Botikela ngana tangela bino yango avant moke. qu'on puisse prier. Yambo te to bondela. Il dit quelque chose ici. Alobi eloko moko ya motuya awa. Il dit, même quand vous êtes en train de prier pour les gens, Alobi atako tango zai ko bondela pona bato. quand vous imposez les mains aux gens, Soki oteli bato maboko. vous n'avez même pas besoin de prier. Ozali atako na posa ya ko bondela te. Imposez seulement les mains. Tiela bango kaka maboko. Et cela va faire l'affaire. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Poete yango ekosalema poete yango nde Yesu alobaki. Tant qu'il a dit ça, Na tango alobi yango. c'est sa parole. Yezai loba na ye. Vous savez, c'est ce qu'il a dit dans Marc 16. Boyebi yango nde alobaki na malako mokapo na zomi na motoba. Dans Marc 16, il a dit quoi? Kati na malako mokapo na zomi na motoba Voici alobaki. les signes Tala bilembo. qui accompagneront ceux qui auront cru Oye kolanda bao bakonzima. en mon nom. Na kombo na ngai. Ils les imposeront les mains. Bakotiela maboko. Voilà pourquoi on impose les mains. Tala tina tozai kotia maboko. Alors quand on impose les mains, Tango tozai kotia maboko. on peut ne pas prier. Tokoki atako kobondela te. Je pourrais même vous lire ça prochainement. Na koyi kotangela bino ngo na mbalo ekoya. Alors je vais terminer ici. Na kosukisa awa. Dans la plus grande bataille jamais livrée. Kati na etumba monene oyo etikala kobundama te. Frère Branham dit Ndeko bwana malobi. au paragraphe 345. Na nzela na kama misato tuku nine na mitano. L'armée de Satan apporte des maladies. Lipinga na Satan ezali komema bokono. Et l'armée de Dieu a reçu la commission de les chasser. Pe lipinga na Nzambe ezwi etinda ete ebenga na bango. Frère Branham dit Amen. Ndeko Branham malobi amen. Et vous dites quoi? Il ajoute, Abakisi. voilà, Tala. chaque fois que Satan en lance Tango nyonso Satan atindikaka yango. sur vous, Abwakaka yango likona bino. l'armée de Dieu Lipinga na Nzambe doit le chasser. esengeli ebenga na ye. Frère Branham dit encore Ndeko Amen. Branham lisusu amen. Et vous dites quoi? Il ajoute, Abakisi. il dit Alobi chasser. kobenga nama. Ça, c'est la technique même que Dieu a employée. Wana nde ezali lolenge oyo Nzambe asie mpo na kosala. Satan a employé l'armée de la destruction Satan atiaki lipinga ya kobebisa pour être incrédule à l'égard de la parole de Dieu po ete ozala moto ya nzimaka liloba na Nzambe te et établir pour lui-même un royaume meilleur que celui de Michael. mpe kotia mpo na ye moko bokonzi oyo eleki ya Mikaela. Et Dieu l'a chassé. Mpe Nzambe abenganaki ye. Amen. Nous, en tant qu'église, on ne peut pas être ici en train de nous lamenter. Biso kozalaka losambo tokoki kozala wana te tolelalela. Oh, vraiment, notre soeur est malade. O ndeko na biso mwasi azali kobela. Oh, notre frère est O malade. ndeko na biso mobali azali kobela. Mais vous vous lamentez pourquoi? Mpo na nini bozali kolela? Vous êtes l'armée de Dieu. Bozali lipinga na Nzambe. Le prophète dit Mosakoli alobi l'armée de Satan. lipinga na Satana. Son travail c'est faire quoi? Mosala na ye ezali kosala nini? Lancer les maladies sur les gens. Bwaka bokono kati na bato. Mais Dieu aussi a une armée. Kasi Nzambe mpe azali mapinga oyo L'armée de Dieu ne doit pas être au chômage. lipinga na Nzambe ekoki kozanga mosala te. L'armée de Dieu doit se lever. Lipinga na Nzambe esengeli etelema. Elle a une commission. Ezwi etinda Et mosala. cette commission c'est quoi? Mpe mosala wana ezali Chasser les maladies des gens. kobenga na bokono kati na On bato. organise des séances de délivrance. Osali elula bopaya kopenga na milimo On mpe prie pour les malades. ozali kobondela mpo na On
malédictions qui sont en vous, ces malédictions soient brisées. Que tous les mauvais sorts qui sont sur vous, qu'ils soient brisés. Que tous les envoûtements qu'on a jetés sur vous, que ces envoûtements soient chassés. Amen, amen, amen. Amen. Tous les liens, Amen. les chaînes, les cordes. Parce que vous savez, les liens, ce sont des liens invisibles. Vous êtes là, vous sentez que votre vie n'avance pas. Donc, vous êtes dans des liens que vous ne voyez pas avec les yeux. Amen. Mais vous le sentez. Pourquoi depuis que j'ai terminé, je n'ai pas de travail? Tu es dans des liens. Maintenant, nous sommes ici pour briser ces liens-là. Tu dois aller de l'avant. Dieu t'a donné l'intelligence. Tu es allé à l'école, tu as étudié. Et avec ton diplôme là, tu dois nourrir ta famille. Amen. Tu ne peux pas rester dans des liens. Est-ce qu'il y a l'armée de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire Amen comme le prophète Mohammed? Parce que Amen signifie ainsi soit-il. L'armée de Dieu a le pouvoir de les chasser. Vous n'allez pas les empêcher de mettre les maladies. Mais nous allons dire que tous les malades ici ce matin soient guéris. Tous les gens qui étaient bloqués dans leur vie soient débloqués. Tous ceux qui étaient freinés, limités, Dieu va vous faire prospérer. Moi, je le crois de tout mon cœur. Si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce matin, il va prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si vous avez la foi que votre fille puisse maintenant commencer à se débloquer. Pendant que nous parlons déjà, que votre vie se débloque. Au nom de Jésus-Christ, je prononce ces paroles. Que les paroles que je prononce puissent briser tous les liens dans votre vie. Allez de l'avant au nom de Jésus-Christ. Prospérez dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Que votre maladie, frère là, que la maladie là qui est sur vous là, que cette maladie là vous quitte au nom de Jésus-Christ. Quand je vais vous imposer les mains, ça sera seulement un pourcentage que je vais ajouter à ce que j'ai déjà déclaré. Est-ce qu'il y a un malade ici qui a besoin de la guérison? Recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Il est mort sous le bois du calvaire. Et la Bible déclare que par ses meurtrissures, vous avez déjà été guéris. Nous ne sommes pas ici pour négocier votre guérison. Votre guérison est une chose déjà acquise. Nous venons pour dire à Satan, allez, remets-moi ça. Retourne-moi ça. Remets-moi la guérison. Remets-moi ma bonne santé. Tu es un voleur. Est-ce que quelqu'un peut dire ça à Satan maintenant? Remets-moi ce que tu as arraché. Remets mon mariage. Remets mon mariage. Retourne mon mariage. Amen. Amen. Parce que si on commence à demander cas par cas, ceux qui donnent le mariage qu'ils viennent, on prie pour eux. Ceux qui ont besoin de la guérison qu'ils viennent. Non, ça sera beaucoup de groupes. Nous mettons tous les groupes dans le paquet de Jésus. Dès qu'on prie, on vous impose la main. Que tous les problèmes de votre vie soient résolus. Gloire à Dieu. Vous allez dire à Satan maintenant,
satana sikoyo Retourne-moi ce que tu as arraché. songisela ngai eloko ozwaki. Comment moi je ne trouve pas de boulot? Mpona nini ngai nakoki kozwa mosala te? Retourne mon boulot. songisela ngai mosala na Moi ngai. je travaille, je n'ai pas de promotion. ngai nasalaka nazali kobata te. Retourne ma promotion. songisela ngai amen. Moi j'ai cru le message, je n'ai pas le Saint-Esprit. ngai nanzimeli sango na ntango nazala molimo. Aujourd'hui je vais le recevoir. lelo nakozwa yango. On impose les mains aux autres bazali kotia baninga pour chasser les démons. mpona kobengana Mais milimo moi mabe. quand on va m'imposer, ngai que le Saint-Esprit entre à moi. tika ete molimo santo ekota kati na ngai. Dites à Satan, allez, remets-moi. loba na satana songisela nga. Dieu a dit à Abimelech, nzambe alobaki na Abimeleki, retourne la femme de mon serviteur. songisa mwasi ya mosali na ngai. Retourne la femme d'Abraham. songisa mwasi ya C'est la femme de mon serviteur. azali mwasi ya Et moi mosali je na dis ngai. c'est ton boulot. mpe ngai nalobi C'est ton mariage. eza na libala C'est ton Saint-Esprit. eza molimo santo. Dis à Satan, allez, retourne-moi ça. loba na satana Allez, remets ça. songisa. Arrachez ça. are bobotela Est-ce que vous pouvez arracher ça? Mettez-vous debout. botelema Vous avez arraché ça même dans la prière. bobotela yango atako na mabondibondeli. Commencez à parler. bobanda koloba Ce que vous dites dans la prière, là, Dieu va accomplir ça. ame oyo koloba na mabondeli nzambe Avant qu'on puisse imposer les mains aux gens. yambo te totie bato maboko. Dites Satan, retourne-moi ce que tu as reçu. na satana songisela nga obote. Que chacun de nous puisse parler dans la prière. ete moko na Que chacun parle dans la prière. moko moko aloba Que chacun dise quelque chose. moko aloba eloko Prononcez la chose que Satan vous a arraché. oyo satana botelaki yo. Tout ce que le diable a arraché. oyo satana botelaki Retournez, retourne-moi ça. oba songisela nga. Retourne-moi ça. songisela nga yango. Toi, Abimelech, yo Abimeleki, retourne la femme de Dieu. songisa mwasi ya bato. Retourne la femme de mon serviteur. mwasi ya mosali. Remets la femme d'autrui. songisa mwasi ya bato. Remets le mariage d'autrui. songisa libala ya bato. Remets le boulot d'autrui. songisa mosala ya bato. Remets la santé d'autrui. songisa nzoto kono. Remets la prospérité d'autrui. songisa kokende liboso na bato. La Bible dit que je souhaite biblia elobi ete nalingi que tu prospères, Seigneur, ete okende liboso na et que tu sois en bonne santé, ozala nzoto konomono. comme prospère l'état de ton âme, amen. lokola mwelano ezali kokende liboso. comme prospère l'état de ton âme. lokola mwelano ezali kokende Tu liboso. vas dire, Satan, loba satana retourne ma prophétie. songisa lisakoli. Toi qui m'as arraché ma prophétie, obotelaki lisakoli na ngai. remets ma prophétie. songisa lisakoli na ngai. Remets mon don. songisa likabo na ngai. Retourne mon don. songisa likabo na ngai. Retourne ma prophétie. Au nom de Jésus-Christ. kombo na yesu kristo. Retourne mon don. songisa Remets mon don. songisa Retourne ma prophétie. songisa prophétie. Retourne ma prophétie. songisa prophétie. Je dois exercer. amen.